La casse de la BCEAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des forces nouvelles. C'est après cette réunion que le 24 septembre, c'est-à-dire 31 jours après l'arrestation d'IB en France, que la banque a été cambriolée, avec le secrétariat général des forces nouvelles à la tête. Le cambriolage de la BCEAO de Bouaké est parti du secrétariat général. Le plan funeste, le plan machiavélique, qui a été arrêté à cette réunion du 19 septembre 2003 par le secrétariat général des forces nouvelles. Après le cambriolage du secrétariat et de quelques chefs qui devaient se servir, il fallait trouver le moyen de faire venir les petits soldats et les jeunes de la ville à la banque pour se servir. Et c'est en cela qu'ils ont commencé à tirer sur les enfants des gens. La BCEAO décide de porter plainte. Il aura assez de témoins. Il aura beaucoup de témoins. Ce rassemblement est un dernier appel au gouvernement ivoirien. Cette terre appartient bel et bien au village d'Abidjan à Djamé. Nous avons trop donné, nous avons beaucoup perdu. Vaille que vaille, la personne qui marchera sur cette terre marchera sur le village d'Abidjan à Djamé. Je ne serai pas long. Je voudrais, au nom du chef Namdi Bois Chérifé, au nom de sa notabilité et au nom de toute la communauté d'Abidjan à Djamé, je déclare cette terre appartient et appartiendra toujours au village d'Abidjan à Djamé. Merci. Et les Laissez faire quelque chose ici. Nous sommes opposés. Ils ont envoyé des corps habillés. Combien de cargos à Lokodjo ici? Lancé des lacrymogènes qui a tué plusieurs bébés à Lokodjo ici. Qui a donné la tuberculose à beaucoup de personnes à Lokodjo ici. Pour construire la cité à Doha. Construire la cité à Doha. Nkouma Mobio est à la base. C'est lui qui a donné l'autorisation à la femme de Ouattara qui a envoyé les corps habillés ici nous étouffer pour vendre dans la main des Marocains. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas de titre foncier. Le titre foncier est là. Dans Pollet est dedans, mais lui. Mais comment vous allez faire si on ne vous donne pas? Ils vont nous donner parce qu'ils n'ont pas de titre foncier. Mais c'est eux-mêmes qui sont titres fonciers, là, puis eux-mêmes ils sont l'État. Ils sont l'État pour le moment. La terre n'appartient pas à l'État. Ils peuvent prendre les immeubles pour partir. La terre nous appartient. Mais ils n'ont qu'à mettre dans leur tête que tout jour, c'est pour le voleur. Mais un seul jour pour le propriétaire. Merci. J'en appelle vraiment à la responsabilité des acteurs du parti politique. On ne peut pas me dire que dans un parti politique, tout le monde ne réfléchit pas et tout le monde réfléchit de la même manière. Ce n'est pas possible. Il y a quand même des intelligences. À un moment donné, même si ceux qui ont droit à la parole, ou bien qui sont porte-parole, ou bien qui sont élevés en dignité dans le parti, ne font pas preuve de sagesse. Même vous, les autres qui êtes dans le parti, qui êtes sages là, interpellez-les. Dites-les qu'on ne parle pas comme ça. Dites-les qu'on ne dit pas ceci. Dites-les que notre pays sort d'une situation grave. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de repartir d'où on est venu. Il faut le leur dire. Ils ne peuvent pas nous imposer leur manière de concevoir. Ils ne peuvent pas nous imposer une société de tension. On en a trop souffert. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Quels que soient les bords politiques, on n'en veut plus. Que tu t'appelles ceci, que tu t'appelles cela, que tu sois... Nous, ça ne nous intéresse plus. Nous, on dit, et ça, je le dis de plus profond de mon cœur, les Ivoiriens n'en veulent plus. Ils ne veulent plus des tensions. Si vous n'êtes pas capable de faire la politique de façon civilisée et apaisée, quittez le champ politique. Allez-y faire autre chose. De toute façon, vous n'êtes pas appelés à être forcément des politiciens. Vous pouvez faire autre chose. Voilà. Mais on est fatigué. Ça, franchement, c'est un ras-le-bol. C'est la dernière émission. Je pense que tout le temps, ceux qui m'ont suivi ont vu ma logique sur ça. Mais je crie aujourd'hui mon ras-le-bol une bonne fois pour toutes. Si vous n'êtes pas capable de garantir aux Ivoiriens une société apaisée, une situation d'apaisement qui leur permette de vaquer à leur occupation, de s'épanouir sainement, quitter le champ politique. Est-ce que je dis là, c'est valable pour les militants bornés et qui passent leur temps à soutenir les politiciens et qui se sentent obligés d'insulter les gens à longueur de journée parce qu'on n'a pas plébiscité leur leader. C'est à vous aussi que je m'adresse. Ce rassemblement est un dernier appel au gouvernement ivoirien. Cette terre
appartient bel et bien au village d'Abidjan à Djamé. Nous avons trop donné, nous avons beaucoup perdu. Vaille que vaille, la personne qui marchera sur cette terre marchera sur le village d'Abidjan à Djamé. Je ne serai pas long. Je voudrais, au nom du chef Nandi Bois-Chériffe, au nom de sa notabilité et au nom de toute la communauté d'Abidjan à Djamé, je déclare cette terre appartient et appartiendra toujours au village d'Abidjan à Djamé. Merci. Et les La team, vous venez vous-même d'écouter les différentes vidéos dont je vous ai mis ici. Oui, c'est un pro ado. C'est un pro Draman qui nous explique que la casse de la BCEAO n'a pas été faite par le président Laurent Gbagbo. Il nous explique que le braquage de la BCEAO, les vrais coupables, sont dans la rébellion des forces nouvelles pro-Alassane Ouattara. Il les indexe de manière directe pour nous dire que toutes les accusations contre le président Laurent Gbagbo sont des accusations fabriquées, sont de fausses accusations qui normalement sont sans aucune véritable preuve. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un braqueur, il n'a jamais braqué une seule banque. Sinon, la BCEAO elle-même serait aujourd'hui en train de rechercher le président Laurent Gbagbo. Elle-même aurait engagé des poursuites contre lui et on sait où il est, donc il serait déjà arrêté aujourd'hui. À côté de ça, vous avez aussi des femmes qui ont décidé de se mobiliser contre Cissé Ibrahim Bakongo. Nous avons dit à Alassane Ouattara, comme lui, il aime tout faire par la force, qu'il n'aime pas seulement réfléchir, utiliser son cerveau, lui pense que la brutalité est nécessaire partout et qu'il va envoyer Cissé Bakongo partout faire le sale boulot. Parce que oui, il faut le savoir. Quand Cissé Bakongo arrive et fait un sale boulot, ce n'est pas lui, Cissé Bakongo, qui fait le sale boulot, c'est Alassane Ouattara. Seulement son homme de main, qui aime se salir les mains sans aucun sentiment, c'est Cissé Bakongo. Et voilà pourquoi c'est lui qui prend souvent cher. Et c'est aussi pourquoi il a le droit de voler beaucoup d'argent et de se permettre souvent d'avoir des voitures de 600 millions, comme si de rien n'était. Presque plus d'un demi-milliard. Ils s'offrent les voitures de plus d'un demi-milliard parce qu'ils ont l'argent en abondance. Tant qu'ils peuvent faire ce qu'Alassane Ouattara veut, alors ils peuvent aussi faire ce qu'eux aussi veulent. La team, vous avez vu ici des chefs traditionnels qui ont décidé de se mobiliser depuis à Djamé pour dire à Alassane Ouattara, c'est le dernier avertissement que nous lançons. Vous savez, les élections qui arrivent en 2025, Ouattara lui-même va prendre cher. Il va prendre cher. Déjà qu'ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de projet politique, ils n'ont absolument rien. Alassane Ouattara est en train de voir les choses monter. Les chefs de village sont en train de se mobiliser. Tout le monde est en train de se mobiliser. Au moment venu, toute la Côte d'Ivoire sera debout. La seule chose que nous demandons aujourd'hui, c'est est-ce que certains partis politiques vont mettre leurs égos de côté pour comprendre l'appel nécessaire du président Laurent Gbagbo. Cet appel est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, on ne se bat pas pour la survie d'un parti politique, pour des individus, mais d'abord pour qu'Alassane Ouattara ne soit plus là en 2025. Et pour qu'il ne soit plus là en 2025, il y a des trucs que tous les partis politiques se sont mis d'accord, doivent se mettre d'accord là-dessus. La réforme d'abord de la CEI. Vous savez que vous ne pouvez pas gagner Alassane Ouattara avec ces CEI-là. L'obligation des élections inclusives. Il faut que tout le monde en Côte d'Ivoire puisse participer aux élections présidentielles. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun débat. Tout le monde doit participer pour espérer un changement. Si tout est réuni pour que les élections puissent être démocratiques, alors tout le monde part aux élections et que le meilleur gagne. Au moins pour ça, il faut dire que tout le monde se mette ensemble. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ces différentes vidéos que je vous ai mis ici. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.